Salut! Alors, bienvenue à toi si tu regardes cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je voulais te présenter mon journal intime en tarot, le volume 2. Si tu n'as pas vu la vidéo du volume 1, je t'invite à le faire et à cliquer ici ou là. Voilà, juste pour résumer, le premier volume, c'est un workbook avec lequel tu vas entrer en lien, tu vas essayer de créer un lien avec ton enfant intérieur pour, voilà, en tout cas pour te réhabituer à être à son écoute, voilà. Donc ça va être plus un dépoussiérage, un prélude au volume 2, parce que effectivement dans le volume 2, on va venir faire plus le ménage en profondeur. Voilà, on va aller explorer beaucoup plus loin les émotions. Voilà, donc je t'invite à cliquer sur le lien pour regarder la vidéo. Pour le volume 2, bon, pour le volume 1, comme tu peux le voir, c'est un format A5, couverture rigide, mat, l'intérieur aussi est mat, donc c'est vachement agréable. À l'intérieur, évidemment, tu as de la place, hein, de quoi noter. Donc bon, après, si tu préfères prendre un journal à part hein, pour y mettre les réponses de tes lectures de tarot, voilà, après à toi de voir ce que tu veux faire. Voilà, donc je vais te lire ce que j'ai écrit en intro. Alors, te voici de nouveau au cœur de ce journal pour aller au cœur de toi-même à travers tes émotions. Et quelles émotions? Lors du premier volume, tu es entré en contact avec ton enfant intérieur. À présent, je te propose de t'ouvrir davantage à lui, à toi, un dépouillement total, personnel. Tu vas poursuivre ce fabuleux travail avec ton enfant intérieur en allant plus loin dans tes émotions. Tu vas explorer ta peur, ta colère, ta tristesse, non pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais pour mieux comprendre ce langage émotionnel et voir ce qu'il veut exprimer. Tu vas ainsi y apercevoir les opportunités, les intentions positives pour chacune d'entre elles, les besoins. Pour pouvoir y répondre, seul toi peux le faire et pour cela, ressentir et accueillir tes émotions est la première étape, puis voir ce qu'elles soulèvent comme intention. Derrière chaque émotion, un enfant exprime un besoin, une belle intention, et il en est de même encore pour toi à ton âge. Souvent, il s'agit de ton enfant intérieur qui s'exprime aujourd'hui à travers toi, dans l'espoir que toi, l'adulte, tu le comprennes et que tu répondes à ses besoins. Ne cherche pas à l'extérieur, rien ni personne ne peut le faire à ta place, car aujourd'hui tu t'engages davantage à prendre la main de ton enfant et à être un parent bienveillant. Que tes émotions, aussi intenses soient-elles, puissent être tes guides, belle aventure à toi. Voilà, donc tu l'as compris, pour te reconnecter à ton enfant intérieur, il va falloir te reconnecter à tes émotions, à tes sensations, pour y déceler les intentions positives, les besoins derrière chacune de tes émotions. Voilà, donc ça va te permettre de t'habituer à être à ton écoute, un peu plus à ton écoute, hein, si t'es pas habitué, d'écouter un peu plus tes émotions, de les accueillir un peu plus pleinement, on va dire ça comme ça. Voilà, le but c'est vraiment de renouer avec qui l'on a été et d'être un peu plus bienveillant, d'être un peu plus en paix avec qui l'on est. Voilà, et puis de s'accepter comme on est aussi parfois et aussi de répondre à ses besoins. Voilà, parce que ça sert à rien de lutter contre ces émotions puisqu'elles sont là. Si elles sont là, c'est qu'elles veulent te dire quelque chose, hein. Les émotions, c'est un langage. Et selon moi, c'est le langage de ton enfant. Et d'où l'importance aussi d'être à l'écoute de son corps, de ses sensations corporelles, hein, puisque c'est par ton corps que les émotions passent. Voilà. Donc c'est un workbook qui va te permettre de travailler là-dessus, quoi, hein. Donc tu vas y trouver des méditations, beaucoup de lectures de tarot, des ateliers créatifs, hein, comme pour le premier volume, hein, puisque c'est vrai que bon, pour moi la créativité nous permet de nous reconnecter encore davantage à notre enfance.
à notre intuition. Voilà, donc ça facilite la communication avec son enfant intérieur de dessiner, enfin de se laisser aller à sa propre créativité. Voilà, ça permet aussi de reprendre sa vie en main, enfin c'est symbolique quoi. Donc, et puis je t'encourage aussi vraiment dans tout le long des workbooks à créer toi-même tes rituels ou tes ateliers créatifs ou tes lectures de tarot aussi. C'est important d'être à son écoute et de voir en fonction des réponses soulevées dans les lectures de tarot quoi. Donc moi évidemment je te fais part de mon propre cheminement à travers les vidéos. Voilà, donc les vidéos ça peut être un atout parce que ça peut te permettre de te sentir déjà moins seul hein, dans ton propre cheminement. Ça peut t'aiguiller, te donner certains conseils, puisque c'est vrai que dans certaines vidéos, il y a certaines choses que je dis que tu ne trouveras pas forcément dans le workbook. Voilà, et c'est des workbooks aussi comme les autres hein, que j'ai créés. Ça peut te servir comme trame en fait. Voilà, si tu es tarologue ou coach et que tu utilises le tarot, tu peux les utiliser pour tes consultants. Voilà, si tu as envie de faire un travail sur l'enfant intérieur avec ton consultant, ben voilà, tu peux t'aider du début à la fin, en commençant évidemment par le premier volume. Hein, que l'intérêt c'est de commencer par le premier volume, puisqu'ici c'est vrai, là c'est vraiment un prélude, c'est le dépoussiérage, et puis là voilà, on y fait vraiment le ménage quoi. On y va plus en profondeur dans celui-ci, mais vraiment voilà, si c'est quelque chose que tu as envie de faire avec tes consultants, ben voilà, tu peux les utiliser comme des tutos tarot. Voilà, ça peut être un plus, mais évidemment, ce que je peux te conseiller, c'est déjà de commencer par toi-même et de voir ce que ça soulève en toi, si c'est efficace, si c'est pertinent, voilà. Donc, voilà. Voilà pour ça, je vais te montrer un petit peu l'intérieur. Et oui, je voulais juste ajouter, comme les autres workbooks, tu peux les obtenir à l'unité ou en lot, hein, ou bien tous les workbooks sont disponibles dans le module de l'impératrice. Voilà, donc si tu me suis, voilà, je propose un programme de tarot initiatique. Soit tu peux prendre le pack complet hein, du module du fou jusqu'à l'impératrice, ou bien le module à l'unité ou des workbooks comme ça sans t'inscrire au programme. Enfin voilà. Donc, alors passons à l'intérieur du deuxième volume. Alors la première partie. Voilà, c'est une méditation contemplative de ton monde intérieur, donc tu vas la retrouver en audio. Ensuite, la deuxième partie, je vais t'inviter à explorer tes émotions, donc la tristesse, la colère, la peur, le dégoût, la joie. Suggestion de lecture de tarot, donc comme je te disais, là je t'invite en fonction de ton vécu, des lectures, des réponses des lectures précédentes à créer d'autres lectures de tarot, à faire le lien entre tes cartes, enfin voilà, il y a plein de choses que je te propose de faire. Ici, je t'ai mis une liste de besoins à laquelle tu peux te référer tout au long du workbook. Tu pourras y ajouter d'autres besoins si besoin. Voilà, si nécessaire. Troisième partie, accueillir ses émotions. Par exemple, là, parmi ces émotions ressenties, lesquelles étaient reconnues et appréciées, lesquelles étaient ignorées ou réprimées, et moi aujourd'hui comment je les considère, comment je me comporte quand je les ressens. Synthèse, qu'est-ce que cela vient dire à propos de l'accueil de mes émotions. Donc voilà, tu as de la place pour écrire, une petite astuce, une méditation par la pleine conscience. Quatrième partie, explorer sa peur. Donc là, on va aller un peu plus loin dans ses émotions. Une séance de passworking. Dessine-moi une carte derrière sa peur. La peur de perdre le contrôle, la peur de revivre ma souffrance d'enfant, la peur de dépasser mes limites, brainstorming, parce que brainstorming, bah oui, ça va être important de poser tes actions.
en fonction de tes lectures de tarot, un résumé, puis un autre exercice qui t'est proposé dans la vidéo. Explorer sa colère, le passé, dialogue avec mon enfant intérieur, le présent. Voilà. Brainstorming, résumé. 9e partie, déterminer sa colère. 10e partie, derrière sa colère. Donc là, on va venir voir quel besoin est dissimulé derrière cette colère-là. Un résumé, brainstorming, conclusion. 11e partie, interrompre le cycle de la colère. Alors évidemment, il n'est pas question de vouloir absolument arrêter de ressentir de la colère ou de la tristesse ou de la peur. C'est au contraire, c'est pas... il va s'agir en fait de ne pas lutter contre ces émotions, mais plutôt de les accueillir pour essayer de sortir en fait d'une sorte de cercle vicieux et pour ne plus s'identifier en fait à sa colère, voilà. Enfin bon, tout est expliqué dans le journal. Donc beaucoup de lectures de tarot, brainstorming, résumé. 12e partie, explorer sa tristesse. Résumé. Voilà, 13e partie, derrière sa tristesse. On va voir quel besoin aussi est derrière cette tristesse. Résumé, brainstorming, conclusion. Voilà, bilan. Note personnelle, petite conclusion et quelques pages vierges, voilà, pour y noter d'autres choses. Voilà. Eh bien écoute, voilà pour ces 2 premiers volumes. Si tu veux les obtenir, tu as le lien sous la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à mettre un commentaire sous la vidéo aussi. Et puis peut-être qu'il y aura aussi un 3e volume où je mettrai peut-être plus la lumière sur nos propres ressources intérieures, éventuellement un travail aussi sur les rêves avec le tarot. Enfin voilà, donc déjà ces 2 premiers volumes, voilà, si tu as envie de travailler sur ton enfant intérieur, eh bien ils sont à toi. Voilà, c'est tout pour moi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, salut!